Bonjour à à tous. tous. Bonjour Sandrine. Bonjour Samuel, bienvenue pour un nouveau Flash Actu de l'assurance maladie de Côte d'Or. Alors, au programme aujourd'hui, tout ce qui est actu Covid très rapidement, retour sur le congé paternité, la reprise à temps partiel thérapeutique Et de et la DSN. allez, c'est parti, retour sur le dispositif Covid. Qu'est-ce qui reste encore à l'heure actuelle? Il reste encore essentiellement en fait les patients zéro, c'est ceux en fait qui sont positifs au Covid. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ceux-là en fait donc qui vont être contaminés, on les laisse en priorité en télétravail quand c'est possible et à défaut en fait, ils recevront d'isolement de la cellule contact tracing de l'assurance maladie. Les cas contacts, en revanche, lorsqu'ils sont vaccinés, donc c'est la majorité des cas, les cas contacts ne peuvent plus prétendre à l'attestation d'isolement. C'est la nouveauté. Ils restent au travail, alors idéalement bien sûr en télétravail. Sinon, ils vont rester au travail avec des gestes barrières renforcés. Ils peuvent être aidés également et conseillés par la cellule contact tracing. Et uniquement lorsque le schéma vaccinal n'est pas encore complet, dans ce cadre-là, ils peuvent éventuellement bénéficier d'une attestation d'isolement. La cellule contact tracing assiste vos salariés, notamment sur les cas contact famille, où c'est parfois un petit peu délicat. Voilà, sachant que le télétravail reste bien entendu la priorité. Alors, retour sur le congé paternité, qui a eu lieu, le changement a eu lieu en fait le 1er juillet. Donc désormais, le congé paternité, il peut être pris en fait en une fois, sans être fractionné, ou fractionné en fait jusqu'à 3 fractionnements. On a déjà un congé de naissance de 3 jours, donc le congé employeur, et le congé paternité de la CEPAM, qui peut aller de 25 à 32 jours. Alors, le congé de naissance, lui, débute le premier jour ouvrable qui suit ou directement à la naissance, et on commence par une période obligatoire de 7 jours. Ensuite, si on a des fractionnements, ça se passe par un séquençage de 5 jours minimum. Finalement, le congé, il peut être pris en une fois, 2 fois ou 3 fois. Par contre, la première période obligatoire, c'est bien un mixte entre le congé employeur et une période de 4 jours minimum de l'assurance maladie, ce qui fait une interruption de 7 jours obligatoire. Alors, comment faire en fait pour que vous soyez indemnisé rapidement sur ce nouveau congé de paternité? Alors, la nouveauté, en plus de l'extrait d'acte de naissance, ça va être en fait de nous joindre en fait sur l'adresse mail dédiée DSNPJ par mail avant l'envoi de votre signalement DSN paternité. Nous envoyez donc l'extrait d'acte de naissance. Et en plus, la nouveauté, c'est le formulaire avec les dates de congé pour qu'on sache en fait ce que votre salarié va prendre en congé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que l'adresse DSNPJ, on va vous la mettre dans le chat, que vous puissiez la prendre. Donc, on va vous la coller en fait dans le chat, que vous puissiez la récupérer. Vous retrouverez donc sur Net Entreprise, on vous remettra le lien donc à l'issue du replay vers cette fiche en fait qui vous permet d'avoir accès à toutes les CEPAM, à tous les adresses mail des CEPAM de France, selon le domicile de votre salarié. J'en profite, Sandrine, sur cette adresse mail, si vous avez eu des difficultés pour nous envoyer des formulaires sur l'ancienne adresse des SNPJ, où vous aviez CEPAM Dijon, utilisez bien la nouvelle adresse CEPAM Côte d'Or. C'est la nouvelle adresse à prendre en compte. Voilà. Donc, le nouveau formulaire, parce que c'est quand même la nouveauté que vous devez nous joindre, vous allez le retrouver sur amélie.fr dans la rubrique entreprise. Vous avez en fait un article sur le nouveau congé de paternité et vous allez retrouver dessus tous les éléments. Donc, le formulaire, il ressemble à quoi? En fait, c'est un fichier Excel. C'est un fichier Excel que vous allez remplir. Alors, pour le remplir, c'est simple, on va mettre le nombre d'enfants nés, parce que selon qu'on a une naissance, deux naissances, la durée du congé va varier. Et puis, on a besoin de connaître les dates du congé de naissance, parce que nous, on paye les 4 jours juste après. Et donc, du coup, ce formulaire reprend toutes les informations qui sont indispensables au paiement des indemnités journalières en paternité. Voilà, et c'est bien donc à envoyer par mail sur l'adresse DSNPJ, donc avant que vous fassiez votre signalement DSN paternité, donc idéalement au moins la veille.
Voilà. On va vous mettre en fait en téléchargement. Normalement, vous devriez avoir accès à la fiche synthèse en fait sur le congé paternité. Donc, ça résume ce nouveau dispositif. En cas de besoin, vous la retrouverez en fait sur amélie.fr. On vous remettra donc tous les liens à l'issue de ce Voilà, pour, webinaire. alors là forcément, hein, nous on a mis l'adresse des SNPJ pour, la Côte d'Or, mais bien entendu sur Net Entreprise, on retrouve, l'intégralité, des adresses pour toutes les caisses, si vous avez des salariés qui dépendent d'autres caisses, par exemple. Donc, le congé paternité. Alors juste Alors, le temps. de revenir en fait sur hop, nouvel outil, donc nouvelles habitudes à prendre. Alors, donc le congé paternité. Le congé paternité, en résumé, donc vous avez saisi donc votre formulaire, vous envoyez donc le signalement en DSN, Bah, comme d'habitude, hein, voilà, finalement. sur votre Là, on logiciel vous a de mis un paie. petit extrait du cahier technique pour les plus techniciens d'entre vous et puis, une sorte de modèle, bah, qui vient du guide DSN, hein, sur, ce que peut ressembler, un signalement, dans les logiciels. Alors là, forcément, c'est un dessin, mais chaque outil est unique. Et à défaut en fait de pouvoir faire votre signalement via la DSN, donc vous irez sur le site Net Entreprise saisir à l'ancienne donc une attestation de salaire en sélectionnant donc le motif paternité. Donc pour ça, ce qui va être important, votre vigilance doit porter sur le salaire que vous indiquez. Vous indiquez bien le salaire réduit de 21%. Donc vous prenez votre brut soumis à cotisation, duquel vous enlevez 21%. Et c'est ce résultat-là, vous indiquez. Donc en En résumé, résumé, allez, alors le congé paternité avec, la petite roue qui s'affiche sur votre écran, on retrouve bien la période obligatoire de 7 jours d'interruption de travail pour vos salariés. Alors, qu'on se le dise, ces 7 jours, c'est un mixte du congé de naissance avec les 4 jours de l'assurance maladie. Ensuite, on retrouve un séquence s'il y a une deuxième période de congé et ensuite à nouveau encore 5 jours s'il y avait une troisième période de congé. Donc le congé est bien sûr modulable et fractionnable. alors on a les questions qui arrivent. Si l'employeur ne pratique pas la subrogation, est-ce à l'employeur d'envoyer le formulaire par mail? Et oui, 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 c'est, on va dire, vous, employeur, en fait, qui devez nous adresser l'extrait d'acte de naissance par mail, donc le formulaire de fractionnement, et en fait de générer le signalement d'arrêt de travail en DSN pour que ça génère une attestation de salaire en CEPAM. Que les indemnités journalières soient versées à vous, employeur, en subrogation, ou directement. Alors, encore une fois, d'ailleurs, sur ce point-là, pourquoi l'employeur remplit le formulaire? Parce que nous, on est obligé de payer vraiment après le congé de naissance. Donc, vous devez nous confirmer les dates du congé de naissance par rapport à cette période obligatoire. Et est-ce que les 7 jours doivent être pris tout de suite à la naissance? Alors, c'est dès la naissance ou le premier jour ouvrable qui suit. Et Ouais. s'agissant d'une période obligatoire, c'est donc obligatoire. C'est obligatoire, oui, tout à fait. Quant au formalisme, on a aussi des questions par rapport au formalisme des pièces jointes. Donc là, vous retrouverez tous les détails en fait sur le site Net Entreprise dans le lien en fait qu'on va vous adresser. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de voir en fait si vous avez retenu le nouveau congé paternité. Donc sur votre panneau de droite, en fait, vous allez pouvoir voter sur le congé paternité. De quels éléments a besoin l'assurance maladie? Donc, plusieurs réponses possibles. L'extrait d'acte de naissance, le tableau de fractionnement pour chaque période de congé, le signalement DSN paternité pour chaque période, Alors, et du faire-part et des dragées. Donc, vous avez le droit jusqu'à plusieurs réponses. Allez, on vous laisse. donc normalement, c'est dans votre panneau de droite, enfin le sondage, on ne voit pas comment il se montre chez vous, enfin on ne le voit pas tout à fait de la même façon que vous, mais apparemment ça y est, vous avez trouvé où c'est. Voilà. Donc le petit panneau à droite, vous avez donc le sondage et vous pouvez cliquer sur les bonnes réponses. Ouais, ok. Bon, dans On l'idée, vous laisse ça a encore l'air. quelques Ouais, secondes. Donc il y a plusieurs réponses possibles, on hein. est d'accord. Ouais. Alors comme il y a un petit peu de latence, on vous laisse encore quelques petites secondes. Il y en a un qui prend, on va dire. Ah, il y a quand même quelqu'un Ouais, qui veut nous offrir les dragées. ouais, c'est ça. Allez, je vous propose de clôturer les votes.
Hop. Tac. Voilà. Donc, bien sûr, les trois, on va dire, les trois premières réponses, en fait, étaient les bonnes. C'est-à-dire qu'on a besoin donc de l'extrait d'acte de naissance, du tableau de fractionnement pour chaque période et d'un signalement DSN, en fait, à chaque période. Hein. Voilà, les dragées, pour le fun, on est partant. Voilà. Donc, le congé paternité, vous retrouverez les éléments. On voulait faire un zoom sur la reprise à temps partiel thérapeutique. Oui, vous êtes encore nombreux à nous demander comment faire pour qu'on puisse vous payer correctement et rapidement le temps partiel thérapeutique. On revient dessus très vite. Allez, donc pour ça déjà, la petite astuce, c'est que vous avez un tuto qui est disponible en fait sur le MOOC de Net Entreprise. Donc il vous suffira de vous y reporter. On vous remettra bien entendu le lien direct pour y accéder. Dans le détail, comment fonctionne le temps partiel thérapeutique? Vous allez surtout bien sélectionner l'attestation de salaire pour indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique. Et il vous suffira d'indiquer en fait la perte de salaire, donc c'est-à-dire le salaire brut moins le salaire travaillé, tout simplement. Voilà, c'est ça en fait qu'on attend sur Net Entreprise. Alors, on continue avec les congés payés. Voilà, parce que ça, c'est un gros souci en fait qui peut se présenter alors que c'est tout simple. Vous avez une période de reprise à temps partiel thérapeutique. Même si dedans cette période de temps partiel thérapeutique, vous avez des congés payés, vous globalisez en fait bien la période. Surtout, pas de découpage en fait avec la communication de la période de congés payés. Nous, on veut juste la perte sur la totalité de la période en fait du temps partiel thérapeutique, tout simplement. Et vous retrouvez les exemples et les détails en fait sur le tuto sur Net Entreprise, tout simplement. Alors, juste un rappel quand même, du Oui. coup, comme les congés payés sont payés, c'est bien dans les sommes reçues, donc ça ne fait pas partie de la perte de salaire, hein. On est d'accord. On est bien d'accord. Alors, autre point, donc on voulait zoomer sur la rectification des informations que vous pouvez en fait nous faire parvenir. Bon, ça doit être somme toute assez rare. Puisque comme vous êtes bien informé, vous faites rarement des erreurs. Mais si ça devait arriver, comment faire? Comment ça se passe? Alors, quand et comment rectifier? Tout d'abord, si on a une erreur qui vient des DSN mensuels, Donc à gauche. même si votre logiciel vous permet, c'est le cas par exemple de Silae, de voir une attestation de salaire, dans la réalité, vous ne pouvez pas cliquer pour changer les salaires. Il vous donne une attestation qui est un modèle provisoire, entre guillemets, parce que vos DSN mensuels, elles ont été envoyées et elles sont archivées sur les serveurs de l'assurance maladie. Et donc, du coup, vous ne pouvez pas les modifier en dehors des régularités. Vous allez faire un signalement d'une attestation de salaire. Et que nous, on a des données erronées dessus, sur les salaires par exemple. Eh bien, s'agissant de données automatiques, comme vous n'avez pas la main et que ces données, elles viennent des DSN mensuels, il faut faire sur Net Entreprise une attestation de salaire Qui permettra en fait de rectifier, le dossier. De rectifier et de payer le dossier. Voilà. Et dans un second temps, vous verrez pour reparamétrer le logiciel s'il y a lieu. Pour corriger en fait pour l'avenir, que vous puissiez bien ensuite rester et revenir sur votre logiciel de paye uniquement. Deuxième possibilité, donc comment rectifier quand les données en fait viennent directement du signalement. Sur des données cette fois manuelles. Donc le signalement, les données manuelles, vous remplissez surtout la date de l'arrêt sur le travail, les dates de subrogation, le motif, donc toutes ces choses-là. Donc pour ces éléments de date, comme ça vient d'un signalement, il suffit de refaire le signalement. Donc vous allez sur votre logiciel en fait et vous réalisez un signalement annulaire en place en fait en DSN, tout simplement. Oui, alors il faut chercher dans votre mode d'emploi éditeur le signalement annulaire en place, puisque si vous l'avez déjà fait, vous n'allez pas écraser le précédent, à moins que ce soit automatique. Alors, vous retrouverez en fait le schéma complet sur le guide DSN. On vous enverra le lien également, que vous puissiez vous y reporter selon les cas qui peuvent se présenter à vous. On va les détailler derrière. Allez, c'est parti. Donc, quand faire un signalement en DSN annulaire en place? Dans quel cas précis uniquement vous allez en faire? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un signalement DSN annulaire en place donc, va permettre la reconstitution en CEPAM d'une attestation de salaire rectificative. Dans quel cas vous allez nous faire en fait ce signalement annulaire en place? Si vous vous êtes trompé, par exemple, de motif d'arrêt de travail, vous avez envoyé un signalement maladie alors qu'on attendait par exemple un signalement maternité. Vous vous êtes trompé sur le dernier jour de travail que vous avez indiqué.
ou encore vous êtes trompé sur les dates de subrogation. Dans ce cas-là, vous restez bien sur votre logiciel de paye et vous faites un signalement annuler remplace en DSN. Tout à fait. Alors, pour la suite, l'attestation rectificative Donc sur là, dans ce Net cas-là, Entreprise, voilà. c'est quand on va avoir un salaire erroné, donc qui est archivé dans les mensuels, quand on a une absence de rétabli avec des difficultés de paramétrage ou en cas d'exclusion DSN, c'est-à-dire que vous avez eu un bilan de traitement qui vous dit: «Ben voilà, c'est pas passé en DSN, veuillez saisir une attestation rectificative sur Net Entreprise». Et parallèlement, corriger bien entendu votre logiciel de paye. Mais voilà, et c'est uniquement dans ces situations-là, en fait, que vous pourrez vous reporter aux éléments que vous pourrez faire soit l'attestation sur Net Entreprise, soit le signalement en DSN. En parallèle, je prends quelques notes sur vos questions que je vois défiler. Rassurez-vous, on les traite après la présentation parce que comme vous le savez, sur le Flash Actu, on s'engage à une présentation en 15 minutes et puis ensuite un temps un peu plus libre pour les questions. Alors, mon dossier est bloqué. Que dois-je faire? En cas de difficulté sur un dossier, c'est simple. D'abord, je suis mon tableau de bord régulièrement en DSN et puis je suis mes bordereaux d'indemnité journalière sur Net Entreprise. Et en cas de difficulté, je contacte le 3679, la plateforme dédiée pour vos demandes. Voilà. Un nouveau sondage. Allez, À vous de participer. bon là ça va être facile parce qu'on vient de vous le dire. Ah. Alors, on ouvre les votes, c'est parti. Donc, il vous manque une période d'indemnisation. Donc, pour réclamer les indemnités journalières, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez contacter le 3679, vous allez faire un mail à la CEPAM, vous allez renvoyer un signalement en DSN, envoyer une attestation de salaire rectificative, vous allez suivre l'évolution de votre dossier sur votre tableau de bord DSN. Plusieurs réponses sont possibles. Alors. Ah oui, ça s'équilibre. Ah, ça s'équilibre. Ouais, j'ai presque eu peur. Alors, super, ouais. Concrètement, c'est vrai qu'on n'a pas mis d'image de présentation, mais vous devez absolument éviter les doublons. Plus vous allez faire et refaire, et plus vous allez ralentir le traitement de votre dossier. Un seul signalement suffit, vous le suivez, et ensuite, soit vous faites un signalement annulé en place en cas d'erreur, soit vous faites une attestation de salaire rectificative, mais vous devez éviter les doublons qui vont, entre guillemets, vous faire et puis surtout apporter de la confusion dans le dossier. Donc les bonnes réponses, c'est vraiment soit en fait déjà vous allez consulter en fait votre tableau de bord et vraiment suivre en fait vos indemnités journalières, ne serait-ce qu'en allant sur votre bordereau de paiement, votre BPIJ, le service plus de l'attestation de salaire si vous êtes en subrogation, et sur votre tableau de bord en DSN. Et si vraiment en fait vous comprenez pas, vous allez contacter le 3679 que vous pouvez contacter par téléphone ou éventuellement ils ont une adresse mail également dédiée en fait pour les téléconseillers justement pour la plateforme employeur. Donc surtout, pas de signalement, pas de nouveau signalement et pas de nouvelle attestation de salaire. C'est le meilleur moyen de ralentir encore votre dossier, vraiment. Donc là, en fait, les compteurs sur les votes en fait, du signalement DSN et de l'attestation rectificative, ils devraient être clairement On aurait dû pour gagner en fait, au niveau du gain de temps pour pouvoir vous payer rapidement et efficacement. Voilà. On revient peut-être sur les questions en fait qu'on a eues qui se sont affichées dans le chat. Il y en a pas mal en fait sur le congé paternité, notamment. J'ai vu. On a en fait la question. J'ai vu là. Je suis au courant seulement maintenant de la nouvelle procédure du congé paternité et puis mon salarié en fait comment faire? voilà, mon salarié il n'a pas bénéficié de cette nouvelle disposition. Alors pas d'inquiétude. L'enfant est né. Donc, les 4 jours obligatoires, juste à la naissance ou au jour ouvrable qui suit. Donc, ces 4 jours-là, ils sont perdus. Oui. Par contre, là, votre salarié, il a 6 mois pour prendre, en fait, le reste, en fait, du congé paternité, donc soit l'équivalent de 21 jours pour un enfant, il va pouvoir, en fait, les poser, en fait, en 1 ou 2 fois. Donc, il y a aucun souci par rapport à ça. Vous envoyez, le tableau de fractionnement, l'extrait d'acte de naissance par mail, vous faites le signalement en DSN et ça va rouler. Voilà, il va juste perdre pour, Intéressante sur le financement. Est-ce que les périodes doivent se suivre? Alors justement, le congé paternité, on a dit qu'on était parti pour 25 ou 32 jours de l'assurance maladie en plus des 3 jours du congé de naissance.
Et on a une période de 7 jours minimum. Et ensuite, si on fractionne, il faut minimum 5 jours à chaque fois. Donc ça, c'est pendant 6 mois. Donc, soit on prend tout d'un coup, soit pendant 6 mois, on peut prendre 7 jours, 8 jours, 10 jours. Et puis après, si on refractionne, eh ben, ça va être par période, par des séquençages de 5 jours. Voilà, c'est un petit peu la roue qu'on avait tout à l'heure. Alors, sur les rectificatifs, je trouve intéressant, là, parce que c'est vrai que pour que vous soyez bien au clair là-dessus, quand on fait une régule via Net Entreprise, donc pour apporter une correction, on coche attestation rectificative si on a fait le premier renvoi via un signalement DSN. Donc, vous iriez sur Net Entreprise faire une attestation rectificative uniquement pour aller corriger un souci sur un salaire qui serait erroné, notamment sur un salaire rétabli. Dans ce cas-là, vous iriez cocher rectificative. C'est quasiment un des seuls cas en fait où vous iriez faire une attestation rectificative. Sinon, si c'était une erreur, donc 2 derniers jours de travail, de motif d'arrêt ou date de subrogation, ça serait un signalement annulaire en place en DSN. Voilà. J'en ai une là sur les messages bloquants en DSN. Nous ne pouvons pas traiter la demande DSN M-1 manquante pour le contrat 002. La déclaration est mise en attente. Alors, déchiffrer les bilans de traitement, les comptes rendus de vos DSN, c'est pas toujours facile. Nous aussi, on aurait aimé que ce soit peut-être parfois rédigé différemment. Globalement, quand vous avez DSN M-1 manquante, ça veut dire qu'il y a des difficultés à faire le lien pour aller aspirer les informations. Alors, quand la déclaration est mise en attente, ça veut dire que normalement, on est censé pouvoir la récupérer. C'est le cas quand vous avez une nouvelle embauche. Vous avez une nouvelle embauche, on ne va pas avoir l'embauche tout de suite pour le salarié. Du coup, c'est mis en attente. Ben là, c'est un petit peu pareil. On veut aller chercher des salaires et on n'y arrive pas. Alors, comme il s'agit peut-être d'un appel au secours, on ne manquera pas de se rapprocher de vous, Voilà, en fait, Anne-Marie. toutes les questions en fait, qu'on a en fait dans le chat, je pense qu'on devrait pouvoir les aspirer de la même manière qu'on le faisait, on va dire, auparavant avec le précédent outil. On ne manquera pas sur donc, des questions particulières, bien sûr, de vous recontacter à titre Oui, individuel sur vos situations. Voilà, un appel au secours d'Héloïse sur un dossier bloqué. Là aussi, on va revenir vers vous si c'est très particulier. On a encore le temps pour se faire une autre petite question rapide et facile. Ah oui, sur l'attestation de salaire, on met quoi comme date de dernier jour travaillé? Ah. Donc, pas de piège. Vous avez en fait, vous recevez un avis d'arrêt de travail. Daté, imaginons, en fait, aujourd'hui, on est le 7 octobre. La question, est-ce que le salarié a travaillé? Oui ou non, le 7 octobre. S'il a travaillé le 7 octobre, le dernier jour de travail, c'est le 7 octobre. S'il n'a pas travaillé, donc même s'il a travaillé, en fait, qu'il ait travaillé 10 minutes, 1 heure, 2 heures, la journée complète, le dernier jour de travail, ça sera le 7. Vous allez indiquer. S'il n'a pas travaillé le 7, le dernier jour de travail, vous devez indiquer, sera le 6. Il n'y a pas d'autre possibilité. Voilà. C'est uniquement dans ces cas-là, en fait, que vous devez, on va dire, voilà, c'est 2 possibilités, dernier jour de travail. La question à se poser d'une manière générale pour la date de dernier jour de travail, c'est est-ce que le jour de l'arrêt, puisque cette journée n'est pas indemnisée par l'assurance maladie. Voilà. Elle l'est par l'employeur en accident de travail. Et s'agissant de la maladie, vous le passez en paye comme vous le faites d'habitude. Moi, je vous propose de clôturer en fait le flash actu pour voir ce que vous avez retenu. On a un petit jeu parce qu'on ne va pas déroger à la tradition. Je vous propose d'aller en fait en un mot sur en fait le flash d'aujourd'hui. Je vous propose d'aller scanner tout simplement en fait le QR code qui s'affiche. Donc vous avez normalement en fait sur votre page justement le lien. Donc vous cliquez et vous allez avoir la possibilité en fait tout simplement de renseigner, on va dire, l'information. Vous voyez, donc c'est qu'avez-vous retenu du flash actu du 7 octobre 2021. On va vous mettre le lien en fait sur le chat. Vous puissiez le coller si vous préférez sur votre ordinateur. Voilà.
Donc, et comme ça, on va pouvoir voir en fait ce que vous avez retenu. Ah, ça y est, j'y suis. Ce que vous avez retenu Répondre à la d'aujourd'hui. question. Hop, alors je me connecte et on va rejoindre avec le code d'accès que j'ai collé. Hop, alors, sauf que, tac. Alors, j'ai lu, j'accepte, rejoindre. Donc normalement, vous devriez pouvoir Ah, commencer voilà, à ça y est. jouer. Alors, ça se présente à l'écran. Hop. J'ai mis un trou. Hop, alors il faut que je tape PVA EUDT. Alors, on le fait en direct Hop, avec vous, hein, voilà. c'est un nouvel outil, on est comme ouais. vous un peu dans le... Alors, Ah bah, ça y est. hop, de ce fait, je vais le basculer pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Ah ah, congé paternité, ok. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'on a? Congé. Donc là, c'est vraiment Idée, bah, moi, je vais mettre DSN. les infos que vous mettez qui s'affichent au fur et à mesure. Voilà, donc l'adresse mail qui est super importante parce que c'est vraiment là-dessus qu'il faut bien envoyer l'extrait d'acte de naissance et le formulaire du congé. Ah, On va le faire en tu direct biaises, t'en avec le rajoutes un. formulaire de Le fractionnement. Fractionnement, voilà. Voilà. La DSN, oui, J'envoie. parce qu'en fait, rester, vraiment, on le dit tout le temps, Ouais, c'est moi mais qui c'est l'ai mis, la vraiment le DSN. cas. Ok, mais Ah, ça restez. grossit, t'as raison. Voilà, donc c'est qu'il y a plusieurs personnes forcément qui l'ont mis. Restez bien sur votre logiciel de paye au maximum. L'idée au niveau de la relation employeur, on va vraiment pouvoir vous accompagner s'il y a des soucis sur votre paramétrage de logiciel, parce que votre logiciel de paye, quasiment tout passe par là. Donc l'attestation sur Net Entreprise doit rester exceptionnelle et uniquement pour la reprise à temps partiel thérapeutique qui n'est encore pas réalisable via la DSN. Sinon, votre logiciel de paye, l'envoi du signalement. Faites vraiment au plus simple. Voilà. On vous laisse en fait continuer tranquillement, on va dire, à remplir, on va dire, l'info. On vous le mettra. C'est marrant, ça bouge en direct. On Hop, vous le sur le téléphone, renverra. c'est facile. On vous le renverra à l'issue du webinaire aussi, que vous ayez en fait un petit suivi. Alors, on va revenir sur le diaporama pour que vous ayez les dernières informations. Ce qu'il faut Les retenir. contacts utiles. Voilà, si vous avez besoin d'aide. Alors, sur Net Entreprise, vous avez peut-être reçu un courrier pour le compte ATMP vous demandant de créer votre compte ou d'activer la dématérialisation. Pour tout ce qui est de Net Entreprise, sur le côté inscription, hein, 0820 000 516. Et puis sur ce courrier du compte ATMP, vu qu'on a eu la question, bien sûr, vous pouvez joindre la CARSAT directement, mais si c'est des soucis d'inscription, voyez d'abord avec Net Entreprise. Sur les services assurance maladie pour l'attestation de salaire ou la déclaration d'accident de travail, l'outline au 0811 709 811. Voilà, pour tout ce qui est aide de remplissage, en fait, vous avez besoin d'accompagnement, donc n'hésitez pas à les contacter. Et d'une manière générale, on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez besoin d'aide dans le suivi de vos dossiers, donc vous faites le 3679, suivi du numéro en fait du domicile en fait de rattachement de votre salarié. Un téléconseiller dédié en fait pour vous employeur pour vous accompagner en fait sur votre dossier. Eh ben écoute, je crois qu'on a terminé, Sandrine. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Ben, merci à vous. J'espère que le nouvel outil, on a réussi, on va dire, à pas trop perturber les habitudes que vous pouviez avoir et qu'on a réussi à garder les petites astuces qu'on avait avant. Merci pour votre écoute. Et puis, on est toujours là pour vous aider. On vous Voilà. contacte régulièrement parce qu'on a vu passer quelques noms qu'on connaît. Merci à tous. Voilà, merci. Très bonne journée. Et une demi-heure pile poil, donc un quart d'heure. On est dans les plus délais. un quart d'heure de questions. Voilà, on déborde pas. Merci et puis à bientôt pour un nouveau rendez-vous du Flash Actu. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir, Au revoir, Sandrine. Au revoir. Et surtout, ah oui, c'est Octobre en ce Rose. mois-ci, voilà, on voulait faire un petit clin d'œil. On s'est mis aux couleurs d'Octobre Rose par rapport au cancer du sein. Et retrouvez dessus sur amélie.fr toutes les actualités en fait relatives à cela. Voilà. Bonne journée à tous. Au revoir.